Zone Astro, vidéo numéro 68, sixième lancement du Starship. Eh bien oui, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le sixième lancement du Starship. C'est le premier vidéo que je fais de ce genre en regardant une vidéo live sur Internet et en la commentant. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est mon premier et je vais certainement m'améliorer pour les prochaines fois. Donc je vous souhaite vraiment un bon lancement, un bon sixième lancement du Starship. Allez, entrons dans la zone astro. Bonjour, vous arrivez maintenant sur le sixième lancement du Starship dans une minute. Donc, cette vidéo commence juste au bon moment. Donc, vous allez voir le lancement de cette magnifique et immense fusée. Donc, imaginez-vous, une fusée de 121 mètres de long, de 9 mètres de diamètre et 5070 tonnes va décoller avec 33 moteurs Raptor pour la pousser. Donc, nourri à l'oxygène et au méthane. Et oui, dans près de 30 secondes, ça va décoller. Il n'y a eu aucune interruption de la minuterie, donc on va décoller. Ça ne sera pas long. C'est un peu stressant, n'est-ce pas? C'est le deuxième lancement, donc ce sera peut-être le deuxième lancement réussi là, avec l'atterrissage du premier étage et le retour du deuxième en forme et en santé. Donc, et voilà, c'est parti mes amis. Donc, regardez-moi la puissance de ces moteurs Raptor. C'est merveilleux. Nous pouvons apprécier vraiment cette merveilleuse technologie. Ces gens de SpaceX sont vraiment fantastiques. Ils travaillent très très fort. Les temps entre les lancements rapetissent. On va avoir des lancements comme ça là à tous les combien de temps bientôt. Hein? Regardez la belle flamme. Nous allons atteindre bientôt ce qu'on appelle le Max Q, donc l'endroit où la fusée sera là avec le maximum de contraintes physiques sur elle. Donc, nous sommes à 12 km, maintenant 13, 1500 km/h. Passed through that point of maximum aerodynamic pressure, that max Q. Now coming up in just a little over a minute from now is going to be hot staging. So we're going to see the 6 engines on the ship ignite while still attached to the booster. Just before that, we'll see all but Donc la fusée continue son voyage de plus en plus rapidement et de plus en plus haut. À une vitesse maintenant de 3000 km/h, altitude de 33 km. On voit que la fusée a un bon angle. Ça fait 2 minutes que le décollage est parti, si vous voulez. Donc, vous allez voir sur le côté gauche que tous les moteurs fonctionnent très bien. L'image sur le côté droit va nous montrer un peu plus tard les moteurs du deuxième étage quand ils seront en fonction. Donc, la fusée a un angle de plus en plus horizontal car elle est de plus en plus haut. Elle se rapproche de la bonne altitude. Il y aura une séparation bientôt entre les deux étages. Et voilà. Donc, la séparation qui se fait, c'est super. Il y a seulement les 3 moteurs du centre du Starship maintenant qui sont fonctionnels. Le premier étage maintenant a redémarré
ses moteurs centraux pour préparer l'atterrissage. Vous voyez que la vitesse diminue sur le côté gauche, mais que l'altitude monte encore car il est encore sur son aire d'aller, si on peut dire. Mais vous allez voir tantôt, il va se mettre à descendre, tandis que le Starship, donc si vous regardez sur le côté droit, sa vitesse augmente, maintenant près de 6000 km/h, une altitude de 92 km, 93, ça va très très rapidement, à 3 minutes 30 secondes du décollage. Et voilà l'arrêt donc de tous les moteurs du premier étage. Donc, on se prépare lentement à l'atterrissage. Vous voyez maintenant que l'altitude du premier étage est à 96 km et ne semble plus monter. Monter un petit peu à 97. On va voir quand il va recommencer à descendre. Mais sa vitesse, elle diminue beaucoup. Mais elle va peut-être réaugmenter justement parce qu'en descendant, il va prendre de la vitesse. Mais ce n'est pas dû au moteur, mais dû plutôt à la gravité. Sur le côté droit, notre Starship est rendu à presque 8000 km/h à une altitude de 118. Donc, on a passé tantôt le 100 km, donc la ligne de Kármán, où nous pouvons dire que nous sommes vraiment dans l'espace, selon la définition. As we said before, both the tower and the vehicle, as well as the operators on console, have been actively evaluating the commit criteria for that return to the launch tower. And unfortunately, we did not have a pass on those commit criteria. So we are no-go for tower catch. Ah, je crois qu'il y a un no-go pour attraper le premier étage. Il semble y avoir un problème selon ce que j'ai pu comprendre. Donc, nous allons voir tantôt, mais je crois que nous ne verrons pas de réception du premier étage cette fois-ci, malheureusement. Donc, regardons tout de même la suite. Nous allons voir ce qui va se passer. Le deuxième étage a passé les 10 000 km/h, 136 km d'altitude. Le premier étage augmente sa vitesse lors de sa descente. Il est maintenant descendu à moins de 50 km. L'angle redevient vertical tranquillement, pas vite. Aucun moteur n'est en fonction, naturellement, à ce moment. Donc, tout semble nominal pour l'instant, donc ça va bien. La vitesse du deuxième étage s'approche maintenant du 14 000 km/h. Le deuxième étage, donc le Starship, on l'appelle le Starship aussi, le deuxième étage, eh bien, on vise d'aller en orbite cette fois-ci pour pouvoir donc redémarrer le moteur pour pouvoir désorbiter. Bon, donc tester la désorbitation de cet étage dans le but de le ramener sur Terre. Donc, regardez le premier étage qui descend. Mais est-ce qu'ils vont l'attraper? Est-ce que j'ai bien compris tantôt? Donc, nous allons voir ça. Ah, c'est ça, on est au-dessus de l'océan, malheureusement. Mais quand même, l'atterrissage semble bien aller. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas tenté, cette réception, mais on voit quand même qu'ils ont réussi à faire atterrir dans le bon angle. Maintenant, on va voir le reste du vol du deuxième étage. Nous sommes à 7 minutes 15 du début du lancement. Ça va quand même assez rapidement. Vous voyez donc l'aileron du Starship qui est présentement encore en bonne condition, très propre. Il n'a pas commencé à faire la rentrée dans l'atmosphère où il va avoir très chaud. Donc, nous sommes encore à une vitesse très rapide de 23 600 km/h,
toujours en augmentation à 147 km d'altitude. De très jolies images que SpaceX nous offre. Naturellement, avec tous les satellites Starlink en orbite qui peuvent servir de relais pour les communications, eh bien, cela permet d'avoir de superbes images de ces lancements du Starship et des autres fusées de la compagnie SpaceX, naturellement. Nous voyons la Terre avec son atmosphère. Oh, quelle belle image. Donc, nous sommes maintenant à 26 492 km/h. Les moteurs sont arrêtés. Donc, nous sommes pratiquement en orbite à 151 km d'altitude. Donc, la vitesse est une vitesse orbitale. Est-ce que tout va fonctionner pour la désorbitation? J'espère que oui. Mais quand? Le soleil très brillant dans l'espace. You guys have to be jealous. This is the only way to do this. This is fantastic. No, it was really cool to see a lift off 33 out of 33. Didn't go for the booster catch today. Initially, we were good, and then we tripped a. C'est dommage que nous n'ayons pas eu ce fameux atterrissage du premier étage. Donc, la réception par Mekadzilla, donc sur la tour de lancement du Starship. Mais écoutons, ça sera pour une prochaine fois. La technologie n'est pas encore tout à fait au point pour, s'il y a quelque chose qui cloche, se permettre un atterrissage qui aurait pu faire une catastrophe et tout détruire le pas de tir. J'imagine que nous aurons plus d'informations sur le site de SpaceX dans les prochaines heures ou les prochains jours. And then following that, we'll see a ship entry, maybe a splashdown. As you guys said, we're really going to be pushing ship on this one. We're pretty much intentionally putting it in places where. Donc, j'imagine que nous nous dirigeons tranquillement vers la zone où nous allons permettre au Starship d'atterrir. I'm going to tune in and watch the ship fly around planet Earth. And hopefully we see it re-entering in the not-too-distant future. Back over to you guys. Thanks, Dan. Development testing, by definition, is unpredictable, which we saw with. Regardez ces magnifiques images de la Terre. Nous voyons les nuages. Il n'y en a pas tellement. Il a l'air de faire quand même assez beau, du beau temps. Donc, de temps en temps, il y a des coupures, mais c'est là que les satellites Starlink sont fantastiques. Ils font tout simplement un changement de satellite et la transmission continue, tout dépendant de la position du Starship autour de la Terre. Donc, nous sommes à près de 12 minutes du début du lancement. L'altitude du Starship est toujours à 166 km. Sa vitesse se maintient à près de 26 425 km/h. Starlink may enable us to talk to the ship through re-entry with no communication blackout. Now, we are still testing Starlink during this phase of flight, so nothing is completely certain. Tout est fonctionnel pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. And we are looking forward to it. So we're going to come back in a few minutes, around T+35 minutes. Exactly. Views or no views, we'll see you back here at T+40 minutes for our coverage of Starship's re-entry, flip maneuver, landing burn, and hopefully see a splashdown. Donc, nous attendons pour la réentrée dans l'atmosphère. Donc, je vais diminuer la musique
en attendant. Donc, je reviens en ménage, et voilà. Donc, ça va prendre un certain temps, donc, avant de voir la réentrée. Donc, je vais couper la vidéo et reprendre au moment de celle-ci. À tantôt. Donc, j'ai redémarré l'enregistrement. Le Starship va commencer sa procédure de désorbitation bientôt. C'est le gros test de ce lancement. Donc, nous sommes à 149 km d'altitude. Pardon. Et nous sommes à 26 511 km/h. Donc, le Starship est encore en position horizontale. Nous sommes à 36 minutes du début du lancement. Aucun moteur n'est présentement en fonction. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éclairage présentement à l'endroit où nous sommes. Probablement que nous sommes derrière la Terre. Donc, le soleil n'éclaire pas beaucoup dans ce coin-là. On voit quand même un peu l'aileron du Starship. Présentement, tout fonctionne normalement, comme prévu. Donc, la vitesse est quand même assez stable. L'altitude diminue très, très lentement. Là, nous sommes à 142 km d'altitude. Donc, j'ai hâte de voir si le moteur va réussir à repartir pour activer la désorbitation et faire atterrir ce fameux Starship. Il y a 5400 personnes ou 5,4 millions de spectateurs. Ça doit être 5,4 millions de spectateurs qui regardent présentement la vidéo de SpaceX quand même. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. Ah, le moteur vient de partir. On le voit sur l'image. Donc, déjà là, c'est bien. Et il a arrêté au bon moment. Donc, c'est la première fois qu'un Raptor repart dans l'espace pour faire une poussée de ce genre, pour désorbiter donc le Starship et le faire atterrir. Donc, il y aura un autre arrêt et nous reviendrons un peu plus tard pour voir le Starship atterrir. Donc, la poussée va commencer à faire son effet tranquillement, pas vite. Et nous allons pouvoir voir l'atterrissage dans quelques instants. Donc, quand je reprendrai la vidéo. Car c'est ce que SpaceX vient de dire. Je crois bien qu'ils vont eux-mêmes remettre la musique. Je vais attendre que ça se produise avant d'arrêter la vidéo. Donc, c'est ça. Ils vont revenir dans pas très long. Donc, à tantôt. Donc, nous revoilà en ligne à 26 770 km/h et à 84 km d'altitude. Nous voyons que le Starship devient en position de plus en plus verticale, excusez-moi. Nous sommes à 47 minutes à peu près du début du lancement et nous allons assister encore une fois à une rentrée d'un Starship dans l'atmosphère. Donc, j'ai mentionné un peu plus tôt que nous avions atteint l'orbite
C'était une petite erreur, donc nous étions pratiquement en orbite. La prochaine fois, nous allons peut-être tester vraiment l'orbite si tout va bien. Donc, tout semble bien avoir été aujourd'hui. Donc, nous allons probablement pouvoir voir vraiment un Starship en orbite, mais nous étions juste à la limite, donc, pour vérifier si les moteurs Raptor pouvaient donc repartir, donc rallumer, si vous voulez, dans l'espace. Et ça, on l'a vu, ça fonctionne. Et nous allons donc pouvoir assister donc à l'atterrissage du Starship lui-même dans quelques instants. Donc, SpaceX avance comme ça, lentement, mais sûrement. J'ai bien hâte de voir si tout va résister. Nous avons eu la chance d'avoir 2 atterrissages du Starship. Le premier, donc l'aileron, avait quand même assez souffert. Dans le deuxième, c'était beaucoup moins pire. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que cela va faire. Donc, nous voyons que la vitesse diminue. Donc, nous entrons lentement dans l'atmosphère. Donc, ça va être sans avoir de moteur allumé. Donc, la fusée va être ralentie par la friction de l'atmosphère sur elle-même. L'altitude va diminuer lentement. Nous sommes toujours à 76 km d'altitude. Nous voyons sur le côté gauche l'aileron. Vous voyez les moteurs en haut. Et sur le côté droit, un zoom donc sur le côté du Starship. Et nous voyons aussi donc la chaleur là, qui va commencer donc à atteindre l'aileron de la fusée. Donc, nous sommes toujours bien à 26 000 km/h. Imaginez-vous, c'est quand même rapide. Et plus nous allons entrer dans l'atmosphère, plus celle-ci va être épaisse. Donc, la friction va être de plus en plus grande. Donc, il va ralentir donc la fusée de plus en plus, mais aussi la chauffer de plus en plus jusqu'à ce que la vitesse soit assez lente pour que ça ne fasse plus effet donc sur la fusée elle-même. Donc, la vitesse ralentit lentement pour le moment, mais quand même, elle ralentit. Il y a des caméras partout sur les systèmes de SpaceX, c'est incroyable. On ne manque rien du tout. We want to test the vehicle beyond what we think it is capable of carrying based on our simulations and calculations. So once again, to just be super plain, don't be surprised if we see some wackadoodle stuff happen here. We won't be. There are a number of things that we are testing out intentionally to see what the ship can take. Donc, après de 51 minutes du début du vol, la vitesse est maintenant rendue à 24 700 km/h, 70 km d'altitude. Donc, nous descendons très, très, très lentement. Présentement, la friction n'est pas tellement élevée comparée à ce que nous allons voir tantôt. Hein. Le bouclier thermique du Starship est quand même très efficace. Et SpaceX travaille toujours à améliorer son matériel. Il ne faut pas oublier que le but ultime d'Elon Musk, c'est d'envoyer son Starship sur la planète Mars. Donc, ce n'est pas pour demain matin, mais ça va venir, peut-être, on l'espère. Mais c'est quand même assez spécial d'envoyer, comme on pourrait dire,
ce gros tube, hein, c'est immense cette fusée. J'appelle ça un tube, là, mais c'est immense. C'est 9 mètres de large quand même, 121 mètres de haut en tout. Et la partie du haut, donc le deuxième étage de Spaceship lui-même, donc va voyager jusqu'à la planète Mars et même revenir sur Terre et atterrir en un seul morceau. C'est miraculeux, ce projet. Nous allons commencer par la Lune, bien sûr, mais quand même, le futur s'annonce assez prometteur pour le moment. Starship is now halfway through the peak heating phase of entry. Sweet. Halfway there, halfway home, guys. Yeah, and if you guys, again, can follow along with the altitude and the speed of ship as it's making its way back down to Earth, bottom right-hand corner of your screen. Speed is still going really, really fast. Again, as it gets closer to Earth. Donc, nous nous rapprochons lentement du 22 000 km/h. Donc, la vitesse diminue toujours. Nous avons perdu quelques kilomètres d'altitude. Nous sommes présentement à un peu moins de 66 km d'altitude. Aucun moteur en fonction. Ça chauffe sur la fusée, comme vous pouvez voir. Donc, plus nous allons descendre, plus l'atmosphère sera épaisse, comme j'ai dit tantôt, et la friction est tellement rapide sur l'air que les rebords de la fusée, donc, auront une température de plus en plus élevée. C'est pour ça que ça prend un bouclier thermique. S'il n'y en avait pas, tout fondrait presque instantanément. Là, instantanément. Ça fondrait rapidement. Ça serait très dangereux. Pensez à l'accident de la navette Columbia. Donc, justement, on avait perdu un morceau du bouclier thermique sur le rebord de l'aile et ça n'a pas pris tellement de temps avant que ça chauffe et que ça se désintègre malheureusement pour les 7 astronautes à bord de la navette. Ils font partie de l'histoire et c'est quand même grâce à eux que l'aventure spatiale est de plus en plus palpitante. C'est risqué d'aller dans l'espace. C'est pour ça qu'on fait des tests comme cela, pour améliorer les systèmes et faire que les futurs astronautes soient le plus en sécurité possible. Et n'oublions pas que lorsque ces systèmes, que ces fusées atterrissent sur Terre, il faut aussi penser aux gens qui sont eux-mêmes sur Terre. Donc, il ne faut pas faire atterrir une fusée en plein milieu de la ville ou bien sur la potire et tout détruire, ainsi que les gens qui sont tout près. Là. Donc, il faut vraiment être certain de ce que l'on fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le premier étage, tantôt, n'a pas atterri sur le pas de tir et n'a pas été attrapé par les bras Mécanilia. Il y avait sûrement un problème et ils n'ont pas pris de chance de faire atterrir le premier étage sur la tour, car peut-être qu'il y aurait pu y avoir des dangers trop élevés pour les gens qui ne sont pas si loin que cela de ces installations, en plus des installations elles-mêmes qui auraient été détruites. Donc, nous sommes présentement à 18 800 km/h, 59 km d'altitude. Donc, on se rapproche de la Terre lentement. On voit des nuages, d'ailleurs, en arrière-plan. Donc, ces images offertes gratuitement par SpaceX sont fantastiques. Les couleurs sont vraiment très jolies. On voit que ça chauffe. Donc, la dame dit que c'est nominal. Donc, ça veut dire que ça va bien. Similar to Flight 5, we are targeting the same splashdown location in the Indian Ocean, but nous nous dirigeons vers l'océan Indien comme la dernière fois.
Si vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait une caméra installée sur l'océan, tout près du site d'atterrissage de la fusée, et la fusée a atterri exactement au bon endroit, près de la caméra. Ça, c'était vraiment fantastique au niveau de la précision, comme le premier étage, donc qui avait atterri sur la tour. J'ai hâte de voir si le deuxième étage aujourd'hui, donc le Starship, atterrira exactement au bon endroit, mais si je me fie à SpaceX, j'ai assez confiance. Ils ont beaucoup d'expérience maintenant grâce à la fusée Falcon 9, donc sur l'atterrissage directement au bon endroit. C'est vraiment spectaculaire, leur technologie. Donc 53 km d'altitude, 14 300 km/h. Donc nous ralentissons vraiment de plus en plus rapidement. Nous sommes très près d'être à 1 heure du début du lancement. Donc, on peut voir que lancer la fusée, le Starship lui-même, donc récupérer le premier étage et le deuxième étage, peut se faire en un peu plus d'1 heure. Donc, pour les tests, c'est quand même très intéressant de pouvoir faire ça en si peu de temps et amasser des données de plus en plus précises pour améliorer la sécurité des futurs lancements. 50 km d'altitude, et oui, mesdames et messieurs, nous sommes à la moitié de la distance de la ligne de Kármán, donc ça fait déjà un bon bout de temps que nous ne sommes plus officiellement dans l'espace, et la vitesse diminue vraiment très, très rapidement. Nous sommes près de 11 000 km/h. Ça chauffe encore pas mal, mais tout est sous contrôle et on ne voit pas vraiment de signes de dégradation énorme pour le moment pour l'aileron. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire, car c'est vraiment au niveau de l'aileron qu'il y avait plus de problèmes. Et sans aileron, eh bien, on ne peut pas diriger la fusée comme il se doit et la faire atterrir au bon endroit. Jusqu'à date, SpaceX, surtout dans le premier lancement, était vraiment chanceux avec le bout d'aileron qui restait, de pouvoir faire atterrir sa fusée debout au-dessus de l'océan et la deuxième fois dans les bras de Mekadzillar. And then do that final landing burn. That should be coming up in just a little over, just under 5 minutes from now. And then hopefully we start hearing some call-outs on Donc, d'ici 5 minutes, je crois, la fusée aura atterri. Donc, nous sommes à près de 8000 km/h, 43 km d'altitude. Il y a toujours 6,6 millions de spectateurs qui regardent la vidéo de SpaceX. C'est vraiment populaire. C'est intéressant quand même de voir que tous ces gens font comme nous et admirent ce merveilleux lancement. Donc, vous allez voir le lancement en différé, mais il aura été lancé juste un peu avant. Donc, c'est presque en direct quand vous allez écouter cette vidéo. Éventuellement, je ferai peut-être des lives vraiment en direct. Je n'ai pas encore vérifié comment nous pouvons faire ça et la technologie que ça me prendrait en plus pour réussir au niveau logiciel, mais c'est quelque chose auquel je pense éventuellement de faire des lives sur la chaîne. Donc, les nuages sont de plus en plus jolis car nous les voyons de plus en plus près. Donc, c'est quand même assez couvert au-dessus de l'océan Indien, à ce que je peux voir. Donc, nous sommes à 30 km d'altitude, 2500 km/h.
Pardon. Donc, nous sommes vraiment prêts de voir cet atterrissage. But really the telemetry and the data and the video that we receive all the way to the end is truly what we're looking for and will help inform the future designs of this vehicle. Donc, le Starship a vraiment très bien traversé l'atmosphère. Quand c'était très chaud tantôt, là, on voit que l'aileron est en bonne condition. Le côté du Starship est quand même, lui aussi, en superbe forme, comme on peut voir. Donc, ces atterrissages, vraiment, là, sont vraiment de plus en plus parfaits au niveau de l'usure de l'équipement, comme on peut dire. Car il ne faut pas oublier que le Starship, éventuellement, serait renvoyé dans l'espace. C'est réutilisable, tout ça, naturellement. Il changerait les morceaux, là, comme l'aileron, s'il était vraiment brisé et qu'il ne pourrait plus resservir. Là, mais, vous savez, la majorité du matériel serait réutilisable. C'est ce qui est fantastique dans ces lancements. Ils sauvent pas mal d'argent et de temps. Donc, 600 km/h de vitesse. Le Starship est à l'horizontale pour pouvoir ralentir le plus possible. On est à 10 km, mais en 9 d'altitude. Nous allons voir un peu plus tard les moteurs repartir pour pouvoir, les moteurs centraux, là, donc pour pouvoir faire un bel atterrissage. Donc, la vitesse a vraiment diminué et diminue maintenant très lentement, car avec la position présente horizontale du Starship et l'épaisseur de l'atmosphère à cette altitude de 4 km, vraiment, la vitesse diminue très lentement et l'altitude aussi, c'est vraiment surprenant quand même. Hein? Donc, vous allez passer au travers la couche de nuages. Tout semble bien aller car les gens applaudissent. Donc, 1 km, la fusée va bientôt redevenir verticale. Et voilà, les moteurs qui repartent. La fusée revient verticale et se replace vraiment dans le bon angle. Nous voyons l'océan. Donc, tout semble bien aller. La caméra nous filme ça parfaitement. Donc, on a atterri exactement au bon endroit. Et là, la fusée, naturellement, retombe sur l'eau. Et encore une fois, fantastique. Un vol réussi par SpaceX. Il manquait juste l'atterrissage du premier étage dans les fameux bras de la tour mécanisée et ça aurait été parfait. Mais nous comprenons qu'on ne peut pas tout avoir toujours, car la sécurité est la priorité, naturellement. Et voilà. Donc, les gens de SpaceX qui sont naturellement très heureux et qui nous montrent encore des images fantastiques de cet atterrissage du Starship. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc, je vais arrêter le déroulement de cette vidéo et je vous remercie beaucoup d'avoir parcouru, d'avoir écouté ce lancement dans la zone astro. Merci et à la prochaine.